Putain. Putain de vache de couilles. Oh. Le maître de la secte. Le seul garçon qui sont venus en Europe a fait peur à beaucoup de gens. Le garçon de la rue, c'est moi. On va démarrer dans 9 minutes. Pour tous ceux qui sont connectés, partagez, invitez des gens. Invitez des gens pour qu'on puisse en parler. On a parlé de Willy de Paris, c'est moi. Le jackpot de El Campero, le W qui pulvérise l'ambiance à travers l'atmosphère. Le garçon qui est né artiste, qui n'est pas devenu artiste. Parce qu'on est artiste, on ne devient pas artiste. C'est moi, Willy de Paris. Des va-nu-pieds, des petits mendiants veulent parler de mon histoire et de ma vie. Et puis moi, je vous parle de mon histoire. Invitez des gens. On va commencer quand on sera à 200. S'il vous plaît, pour tous les jaloux, je vous en prie ce soir, laissez-nous parler. Laissez-nous parler. Ne signalez pas la vidéo pour qu'on coupe comme l'autre jour. Pourquoi après on dit vous ne voulez pas écouter. Laissez-nous parler. Je vais parler aux Camerounais. S'il vous plaît, laissez-moi parler aux Camerounais. Si vous avez le cœur, laissez-moi parler aux Camerounais. Ceux qui aimeraient bien m'écouter. Parce que c'est moi qu'il s'agit. C'est de ma vie qu'il s'agit. C'est la vie de mes enfants qu'il s'agit. Et c'est la vie du Cameroun qu'il s'agit. Donc, maintenant, on parle pour le Cameroun. Le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Bonsoir. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to speak to all Cameroonians today. For those who really want to listen to my show, I'm pleading. I'm really begging. Allow me to speak. For those who want to understand, who want to speak, who want to discuss with me, so that they can come online. Please, I don't want you to signalize to send a video so that they can easily cut it off. No. Allow people to come and let's talk. You have been talking about me. You have been talking about my story. It's just like if, as I came to Europe, it's really hurting people. You are jealous of me. I'm the son of God. I'm the son of God. So allow me to speak today to people. If you really understand me, envoyez le cœur. Give me heart and love. Don't hurt me, please. I'm with you. I'm your servant. Yes, I'm your servant. I'm called Willy de Paris, the always English artist who can talk for my little ones who are going ahead today. Allow me to talk to them. Please, let them come online and let's talk. I'm not afraid of no one. I'm not afraid of anyone. I love everybody. But if you don't love me, I'll be forced to hate you by the line. Yes, excuse. Donc, venez, on atteint, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo mes fans. Si on est à 200, on peut commencer. Parce que je veux que le monde entier puisse écouter. Écoutez la parole de la raison, la parole de Willy de Paris. Connectez-vous, mettez-vous en ligne. C'est l'artiste de sa génération. Le meilleur d'ailleurs. Le meilleur d'ailleurs. Pour tous ceux qui aimeraient bien m'écouter ce soir. Comprenez bien que je suis le meilleur. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Pour tous ceux qui m'ont déjà vu en scène, pour tous ceux qui m'ont déjà vu jouer, pour tous ceux qui m'ont déjà vu prester, vous pouvez témoigner. Les Camerounais, laissez les injures. Laissez les injures. Laissez la haine. Laissez la haine. Écoutons la voix de la raison. Et c'est moi la voix de la raison. On est déjà peut-être à 100. Attendons encore 100 personnes s'ajouter. On va commencer cette vidéo. Et je vais répondre à un imbécile. Un imbécile qui s'est attaqué à ma gueule.
qui pense qu'il peut parler de Willy de Paris. On ne parle pas de moi comme ça. Détrompez-vous. C'est moi le sénateur. C'est moi le jackpot. C'est moi le prophète actuel. Peut-être vous ne connaissez même pas. Je suis un prophète. Nul n'est prophète ce soir. Je suis un prophète. Ce que je vais dire ce soir, vous comprenez davantage au rugissement d'un tigre que le tigre. C'est un animal qui ne proclame pas sa gratitude. Mais il saute sur sa proie et il dévore. Je vais répondre à un imbécile ce soir, à un connard ce soir, à un idiot ce soir. Et quand je parle, écoutez-moi bien, c'est moi, Willy de Paris. Je vous dis ça encore. Il n'y a pas, le Cameroun n'a pas encore mon talent. Le Cameroun n'a pas encore mon talent. Si vous voulez, laissons le temps faire le temps à travers son temps. Vous comprendrez pourquoi. Ce soir, on va dialoguer. J'aurai au moins ces 30 minutes de vous briefer un peu. Et puis après, je vais laisser la parole à ceux qui veulent prendre la parole pour qu'on en parle. S'il vous plaît, laissez-nous parler. Envoyez que des cœurs. Envoyez que des cœurs. Je vous en prie, envoyez que des cœurs. S'il vous plaît, je vous en prie, je me mets en genoux, je vous en prie. Envoyez que des cœurs. Laissez la haine de signaler la vidéo pour qu'on coupe. C'est le Cameroun qui est en jeu. C'est le Cameroun qui doit parler ce soir. C'est l'humoriste, chanteur, danseur, l'acteur principal, Willy de Paris, qui vous parle ce soir. Partagez cette vidéo. Je vais vous voir en ligne. On est déjà à 200. Bon, comme si beaucoup de gens veulent écouter ce que je vais dire ce soir, venez, attendons 300 et 400 et commençons la vidéo. Parce que je crois que ce soir, il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte à travers l'esprit. Il faut qu'on monte. Parce que je dois parler à un petit connard, à un petit idiot. S'il vous plaît, ne donnez pas de points à ce genre de garçon. Il n'est pas un journaliste. Ne l'appelez pas journaliste. C'est un animateur. Et un animateur, on peut le voir partout. Un animateur, il y a des animateurs de village, il y a des animateurs de quartier, il y a des animateurs de ville, il y a des animateurs partout. Quand vous appelez un imbécile qui est allé insulter toute une diaspora en disant que cette diaspora n'est rien, vous voulez l'appeler journaliste. S'il vous plaît, donnez pas du respect aux gens. Appelez-le animateur. J'en connais beaucoup qui sont des journalistes. N'appelez pas un petit mendiant journaliste. Non, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça, s'il vous plaît. Ne le donnez pas cette importance. C'est impossible. C'est impossible. I will say no. I will say no. Nothing is going to hold. Nothing is going to hold tonight. We are going to talk as people, as brothers, as family, because we are one family. What we are fighting today is not because we want to fight. The fight of today is the liberation of the whole nation. It's not about an individual person. It's not about an individual idiot who want to talk about Willy de Paris. Don't fuck up with me, please. If you don't know me, don't fuck up with me. Don't fuck up with me. In Cameroon, maybe you don't know, I'm just like 50 cents in Cameroon. Don't fuck up with my life. I'm telling you. If you want to know about me, come towards me, speak with me, talk with me, and then I will answer you. For the moment, on est déjà à 300. Arrivons à 400, s'il vous plaît. Arrivons à 400. Arrivons à 400. S'il vous plaît, partagez, invitez des gens et on va dialoguer ensemble. Je vais parler de ces garçons, je vais parler de ma vie artistique et je vais parler de ce que j'ai fait pour les Camerounais. Je vais parler de ce que j'ai fait pour le Cameroun. Ce que j'ai apporté. Oui, parce que quand vous donnez l'importance à un individu en disant c'est un journaliste, s'il vous plaît, j'ai pitié. Vous avez suivi, même son ami vient de parler sur un direct là, en disant qu'il n'était pas brillant à l'école. Non, il n'était pas brillant à l'école, il n'a jamais été brillant. C'est parce qu'aujourd'hui, les radios au Cameroun en manque de gens, qu'on est forcé d'aller prendre des enfants au quartier pour venir parler à la radio. Avant de faire la radio, nous, on a fait la radio. Moi, j'ai fait Siantou. Moi, j'ai fait Siantou. La radio, télévision, Siantou. À l'époque, on était le number one avec J. Remingono. C'est monsieur que je respecte. Je respecte toute sa pensée. Oui, parce que quand il parle, il maîtrise bien son sujet. Donc, calmez-vous, taisez-vous.
c'est Willy de Paris qui parle. Invitez des gens, on va démarrer ces vidéos. Je veux qu'on atteigne à 400. Je veux prouver aux nègres qui ne comprennent pas encore la pensée que le nègre est juste une quantité négligeable, ne jouissant d'aucun droit à l'époque en Afrique du Sud. C'était la bataille. Vous qui parlez de moi, vous qui m'insultez, qui ne connaissez même pas qui je suis, vous envoyez déjà les mauvais trucs, vous envoyez déjà les diables, les fantômes. Mais pourquoi les Camerounais sont jaloux? On veut dialoguer, mais vous ne voulez pas qu'on dialogue. Finalement, mes vidéos vous font mal ou quoi? Mes vidéos vous font mal ou quoi? Vous envoyez les diables pour qu'on coupe la vidéo. Mais les gars, connectez-vous, il n'y a pas un problème. Même Dieu sera avec nous aujourd'hui. On va faire ce direct. C'est le sénateur, c'est le maître de la secte. Le maître de la secte, c'est moi. Si vous ne comprenez pas, je vais vous parler de ma vie aujourd'hui, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je n'ai pas fréquenté. Je n'ai pas fréquenté. L'école, je ne suis pas allé à l'école. Mais j'ai appris l'école de la rue. J'ai appris l'école de la sagesse, la vraie école. C'est ça que j'ai appris à travers la rue. Parce que lui qui parlait là en disant que oui, de Paris marche sans caleçon en Europe, moi, je marche sans caleçon en Europe, mais il faut qu'il se renseigne bien. Même des grands artistes européens, nos grands frères qui sont arrivés ici là, moi je les aide et je les manage. J'en ai aidé autant au Cameroun. J'ai recruté des jeunes. Je les ai offert un travail. Je leur ai donné un avenir, une vie. Beaucoup sont en Europe, beaucoup sont encore en Afrique. Toi, le petit sans caleçon, salopard idiot, qui parle de ma vie, tu parles de moi, mais je vais te répondre ce soir. Et même si tu penses que tu peux avoir affaire à moi, c'est face à face que ça se parle. C'est face à face que ça se parle. Même face à moi, je te tape avec mes mains. Je te tape avec mes mains. Je te dis, tu ne connais pas qui est Willy de Paris. Je t'apprends encore mon histoire. Je fais 19 ans dans la rue. J'ai vu tout. Yaoundé, tu ne connais pas. Nous, on nous appelle Yaoundé. Nous, on nous appelle Yaoundé. Moi, mon nom, c'est plus Willy de Paris. Si quelqu'un me connaît très bien, moi, on m'appelle Yaoundé. Ça, c'est mon nom. Yaoundé. Pour ceux qui veulent intervenir, please, for those who want to intervene in this matter, we are going to intervene in 30 minutes, but not now. I'm seeing you calling, but not now. We are going to intervene in 30 minutes. You have the time to ask a question and we can easily talk about, okay? I'm seeing you intervening, but in 30 minutes, we are going to start. I want to run up the issue so that we can easily start because we have to be focused upon what we are doing. Donc, invite your friends, invite everybody, invite your neighbors and your friends so that we can easily talk, okay? This is me talking, man. This is me talking, man. People think that if you are suffering, it's because you like to suffer. No, nobody likes to suffer. Everybody likes to live a peaceful life. Everybody to live a nice life. Everybody to live in an area, in an environment where it's nice, where it's good, where it's perfect. But nobody likes to suffer. That is why you see today in Cameroon, people suffered. People are suffering again. And they're killing my brothers and sisters. They have burned my house. I'm telling you, they have burned my house. They have burned the house of my dreams. They have burned the house of my dreams. You can understand. You can understand that I don't have a home where I can go and respect my elders ones who have gone before me. On doit mourir un jour. Mais vous ne comprenez pas. Qu'un idiot se parle, il appelle mon nom. Dans les rêves, c'est quoi? C'est que j'arrive au Cameroun, on vient m'interpeller pour enquêter sur moi. Mais il y a la loi dans ce pays. Et personne ne sera au-dessus de la loi. Et je ne laisserai personne, marcher au-dessus de moi. Le Cameroun n'appartient plus à personne désormais. Il appartient à tous les Camerounais. Donc, on est déjà à 400. On va commencer. Donnez-moi 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes, je suis là. Voilà. Voilà, on est à 28 minutes. C'est bon, on peut commencer. Je vais commencer d'abord
a dit bonsoir, chers frères, bonsoir, chers sœurs, bonsoir, Camerounais. Good evening, audience. Good evening, my brothers and sisters. It's a very important story of our history now. C'est très important. C'est l'histoire de notre vie maintenant. Donc, je vais commencer cette vidéo. Vous m'avez envoyé des messages, vous m'avez envoyé des vidéos en présentant un monsieur qui m'a insulté, qui m'a pas seulement insulté, mais qui a insulté toute la diaspora camerounaise. D'abord, je ne veux pas qu'on l'appelle journaliste, parce que ce n'est pas un journaliste. Ne confondons jamais torchon et chiffon. Chaque chose a son rôle sur cette terre. Il n'est pas un journaliste. D'abord, il n'a jamais été journaliste dans sa vie. Il est un animateur radio. Et comme il y a aujourd'hui les radios civiles au Cameroun, les radios publiques au Cameroun, ça veut dire qu'on peut recruter n'importe qui sort dans le sous-quartier. N'importe qui peut venir parler. Donc ne confondons jamais torchon et chiffon. N'appelons jamais un animateur journaliste. Non, c'est deux choses qui ne coïncident pas. Un animateur, c'est un animateur. Un journaliste, c'est quelqu'un qui est allé à l'école, qui avant de diffuser un message, s'informe d'abord, s'assure d'abord que c'est vrai et ce qu'il dit est important pour la nation. Un animateur, c'est celui qui cherche du buzz, qui veut se créer un espace à travers son style, qui veut juste parler pour qu'on l'écoute. Ça, c'est un animateur. Faut pas confondre les deux. Cet imbécile, c'est un animateur. Ne l'appelez pas journaliste. Je vais mettre sa vidéo pour qu'on écoute un peu, ce qu'il a dit. Et quand vous allez intervenir, c'est dans ce cadre qu'on va parler. C'est dans ce cadre qu'on va parler. On ne va pas parler de n'importe quoi. Ok? D'accord. Il faut qu'on soit clair. Parce qu'il ne faut pas qu'on donne de points. On donne de points à n'importe quel va-nu-pied qui va venir ici nous casser les couilles parce que il parle de la diaspora camerounaise. D'abord, tout ce qu'il a dit dans sa vidéo, c'est pas vrai. Tout ce qu'il a dit dans sa vidéo, c'est pas vrai. Il ne maîtrise même pas l'Europe. Il n'a même pas un frère ni un petit frère en Europe. Il n'a personne en Europe. Donc, il parle de l'Europe comme quelqu'un qui lit les livres, qui lit les bouquins, qui voit l'Europe comme nous on voyait aussi avant. C'est comme ça qu'il vient faire une vidéo, parce qu'il veut parler de l'Europe. Il ne connaît pas l'Europe. Il ne connaît pas l'Europe. Il est juste animateur radio. Il n'est même pas un animateur, parce que sa radio même n'est pas connue. Sa radio n'est pas connue. Nous, quand on faisait la radio à l'époque au Cameroun, on était assis en tout supérieur, on était assis en tout avec J. Remingono, l'animateur qui a fait fort et très très fort à Yaoundé. Nous, on était là à cette époque-là. Je me cherchais. C'est vrai, il ne vous a pas menti. Hein. Il a parlé, oui, de Paris marche sans caleçon en Europe. Je vous dis vrai. Au Cameroun, j'ai marché sans caleçon. Au Cameroun, j'ai dansé sans caleçon dans les bars. Parce qu'il fallait me créer un chemin. Il fallait me créer une voie. J'ai marché sans caleçon à cette époque-là. Donc, il n'a pas dit faux. Il n'a pas dit faux. Ça, c'est vrai. J'étais comme Mike Tyson. Un enfant de la rue qui devient celui qui fait peur à ceux qui vous font peur. C'est moi, Willy de Paris. Vous ne comprenez pas. Mais il faut le comprendre. Donc, on va écouter un peu la vidéo. On va écouter un peu le son de ces Chibagna. Voilà, on va écouter un peu ça parce que c'est important qu'on écoute ça. Et par rapport à ça, on va répondre. Par rapport à ça, on va répondre. Donc, maintenant, je vais mettre la vidéo. Je vais mettre le son pour le répondre pas à pas. Pour le répondre pas à pas. Pour qu'ils comprennent bien ce qu'ils ne comprennent pas souvent. Vous voulez vous faire des postes dans le gouvernement. Vous voulez que le RDPC, vous voulez que Pobia vous appelle. Mais vous oubliez que vous êtes jeune. Le Cameroun, pour l'instant, c'est conçu avec des vieillards. Le Cameroun, pour l'instant, se solidifie avec des vieillards, des manques d'expérience. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que le gouvernement actuel ne maîtrise pas ce que veut dire l'Internet. On est au 21e siècle. Mesdames, Messieurs, le 21e siècle, c'est une époque où l'Internet... Aujourd'hui, je suivais un journal en France, à la télévision française, où un ministre répondait à un civil par rapport à sa vidéo.
Aujourd'hui, c'est à l'époque où quelqu'un peut mal parler de notre président, de Paul Biya, et puis il répond à travers l'Internet. Mais vous pensez que l'Internet, c'est encore la magie? C'est parce que vous rêvez longtemps. Donc, je ne sais pas comment on t'appelle. Je vais demander ton nom tout à l'heure. Écoutons la vidéo. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Ou c'est Bichoka ou c'est quoi? On a donné ton vrai nom. Ou c'est Bichoka ou c'est quoi? Bichoka, je te connais bien. Je te maîtrise bien. Je te maîtrise bien. Mais tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu ne seras rien. Tu veux passer par rapport, tu veux passer derrière mon dos pour avoir un nom. Mais là, tu as eu le nom parce que tout le monde maintenant parle de toi. On parle de toi partout dans la toile. Tu veux passer derrière mon dos pour te faire un nom. Écoutons ça. Si le son est bien, vous me faites signe. Hein? Si vous écoutez bien, vous me faites signe. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev, Bichoka. Voici un classement des pays africains qui ont reçu le plus de transferts de fonds de leur diaspora en 2017 et engagé des actions de développement dans leur pays. Ce classement est fait par la Banque mondiale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Nigeria est en tête avec 22 milliards de dollars. Égypte, 20 milliards de dollars. Maroc, 7,5 milliards de dollars. 2,2 milliards de dollars. Sénégal, 2,2 milliards de dollars. Algérie, 2,1 milliards de dollars. Kenya, 2 milliards de dollars. Tunisie, 1,9 milliard de dollars. Ouganda, 1,4 milliard de dollars. Mali, 1 milliard de dollars. Afrique du Sud, 0,9 milliard de dollars. Éthiopie, 0,8 milliard de dollars. Libéria, 0,6 milliard de dollars. Burkina Faso, 0,4 milliards de dollars. Vous n'avez pas entendu le nom de la diaspora camerounaise. Bon, je vais te répondre. On n'a pas entendu le nom de la diaspora camerounaise. Parce que tu n'es pas informé. Mais pourquoi il est bête comme ça, ce monsieur, franchement? Mais comment il est idiot, mon frère? Mais ces patrons de chaînes de radio au Cameroun, ne recrutez plus n'importe qui. Un tonton ne peut pas se lever et faire des informations comme ça dans une radio et vous le laissez et vous le recrutez. Qui vont écouter ces radios? Qui vont écouter ces radios? Mais vous laissez un tonton comme ça parler. Parce que tu ne comprends rien. C'est pour cela qu'on n'a pas écouté le nom de Cameroun. Tu n'as pas fait des recherches. Tu ne connais même pas ta diaspora. Tu n'as pas un petit frère ici. Tu n'as pas un cousin ici. Tu es un pauvre qui n'a personne dans sa famille. Tu es un lésé que tu cherches un positionnement pour voler l'argent du Cameroun. Tu n'en auras pas l'occasion, ce dossier-là. C'est fini pour toi. Les voleurs n'ont plus place dans ces républiques qu'on veut construire. Tu comprends ce qu'il te dit? Écoute bien, va nu pied. Écoute bien, va nu pied. Tu n'as pas place. Tu ne maîtrises rien. C'est pour ça que tu es perdu. Tu es perdu parce que quand on parle d'un journaliste, d'abord tu n'es pas journaliste, mais quand on parle d'un journaliste, avant de diffuser une information, tu vas la sourcer sur. Tu te rassures d'abord pour que tu puisses avoir raison. Ça te donne de la crédibilité. Les gens te respectent. Mais quand tu n'as pas ça, tu es zéro. Je ne vais pas entrer en profondeur pour te dire combien la diaspora camerounaise fait pour le Cameroun. Tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras jamais le roussement d'un tigre. Parce que tu ne maîtrises rien. Tu ne connais même pas ce que ta diaspora fait pour ton pays. Je ne vais pas aller dans les chiffres pour te sortir tout ce qu'on fait là, tout ce que la diaspora fait pour le Cameroun. Parce que tu ne comprends pas, tu ne comprends rien. Mais je te laisse aller dans Google, est facile maintenant. Tu peux taper dans Google pour savoir ce que la diaspora fait dans le Cameroun. En matière de développement, en matière de tout. Va t'instruire, idiot. Va t'instruire, connard. On ne parle pas à la radio parce que ce n'est pas ta radio, c'est la radio de quelqu'un. Tu veux casser ces radios avec ton manque d'inspiration. Mais tu es malade. Tu es malade. Tu parles des gars qui ont souffert. Il faut respecter les gars qui ont souffert. Tu ne respectes pas, tu ne respecteras jamais. On continue. Faudra-t-il encore chercher plus bas, genre 40e ou 50e? Pourtant, en matière de bruit inutile sur les réseaux sociaux, ils sont très forts, ils bavardent, ils menacent, ils hurlent, Biya doit partir. En matière de réseaux sociaux,
On est au 21e siècle, idiot. Mais attends, mais qui fait des conneries comme ça là? Recruter des garçons comme ça dans une chaîne de radio. À l'époque, quand tu es au Cameroun, c'était pas ça, franchement. Mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun maintenant? On recrute n'importe qui. On recrute. Ton ami a même dit que tu n'étais pas bien à l'école. Ça se répercute. C'est ce qu'on écoute là. Tu n'étais pas bien à l'école, tu ne peux pas être brillant, même en faisant des commentaires. Mais c'est qui cet idiot, mon frère? C'est qui ce connard? Et vous concernez ça? Il veut faire tout pour venir en Europe. Tu veux te créer un espace, mais pas avec lui de Paris. Tu vas réfléchir 2 fois. On continue. Bia doit partir, oui, soit, admettons. Admettons qu'ils doivent partir. On ne dit pas Bia doit partir. Il ne quittera pas le Cameroun. On ne dit pas Bia pas laisse le Cameroun. Non. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Pour une jeunesse consciente et consciente. C'est pour te dire, on n'a pas un problème avec Pobia. On a un problème avec sa face. Quand tu te réveilles le matin, tu vois le même visage. Quand tu te réveilles le soir, tu vois le même visage. Pendant 36 ans, c'est trop. Il n'y a qu'un bête qui n'a pas fréquenté, qui peut comprendre, qui peut supporter ces gens de Dieu-ci. Il n'y a qu'un feignant comme toi qui peut comprendre ça. Il n'y a qu'un feignant comme toi qui peut parler des mots. Parce que tu veux un poste. Mais tu oublies que le Cameroun ne meurt pas aujourd'hui. Le Cameroun, nous tous, on va laisser le Cameroun à nos enfants. Ils laisseront aussi à nos grands-enfants. Mais tu ne comprends pas. Quand on dit Biada parti, ce n'est pas qu'il libère le Cameroun. C'est pas que on ne veut pas qu'il s'enfuit comme d'autres présidents. Mais c'est parce qu'on en a marre. On en a marre de voir le même visage chaque fois pendant 36 ans. Je suis à 40 ans de poussière. Je ne sais pas quel âge tu as, petit connard. Je ne sais pas quel âge tu as. Mais si tu réfléchissais bien, je pouvais parler avec toi. Mais comme tu es un idiot, tu dis, on dit Biada parti, Biada parti. C'était les élections, quoi, semblant quoi, disant élections au Cameroun. C'est pour cela qu'on dit qu'il doit partir. Et jusqu'à maintenant, je te confirme, il doit partir. Il doit partir parce que personne ne l'aime plus. Il fait peur aux Camerounais qui sont en place. Il fait peur aux enfants parce que la mort n'est pas bien. Mais ne crois pas que les gens comme moi auront peur de dire la vérité à quelqu'un qui mérite d'écouter la vérité. Il doit partir. Calme ton esprit, il doit partir. Même s'il est encore là, il doit partir. Même s'il résiste, il doit partir. Parce qu'on n'est plus avec lui. Une jeunesse n'est plus avec lui. Une jeunesse s'est découragée. Une jeunesse a perdu espoir. Une jeunesse ne supplie pas de ceux qui l'ont trompé pendant longtemps. Comme tu ne comprends rien, tu ne comprendras rien dans la vie. On continue. Tous pour l'alternance. Allons voter. Voici un autre classement des pays africains dont les diasporas actives participent le plus aux élections. La diaspora camerounaise est classée 31e sur 50 pays africains. À l'occasion de la dernière élection présidentielle, ils étaient moins de 15 000 inscrits sur les listes électorales sur les 7 millions de Camerounais dans la diaspora du monde entier. Le bruit pour rien. Des récipients vides qui... Tu dis des bruits pour rien. Tu parles à une diaspora. Des bruits pour rien. Mais tu oublies une chose, que c'est ce même gouvernement qui a découragé toute une jeunesse. Ce même gouvernement qui a découragé toute une jeunesse. En les laissant croire que l'élection n'a pas d'importance. Mais je te mets en défi d'ici 7 ans. Laissons que tous ces magouilles passent. Tu comprendras que le Cameroun est le seul pays en Afrique qu'il faut respecter. Si toi tu ne respectes pas ces pays, on va t'obliger à respecter ces pays. Tu comprendras qu'il faut respecter ces pays. C'est ce même gouvernement qui a découragé une jeunesse. Moi, je n'ai jamais voté. Tu sais pourquoi? Parce que depuis que je suis né, je connais qui doit gagner les élections. Pourquoi aller voter? Pourquoi aller voter? Pourquoi aller voter alors que je sais que c'est Pobia qui doit gagner? Pourquoi aller voter alors que je sais que c'est lui qui doit gagner? Avant même ces élections, j'avais déjà fait mon discours. Si j'ai parlé de Kamto, j'ai parlé de Kamto même parce que Akeremouna s'est ajouté à Kamto. Et c'est ce que je voulais, pour savoir au moins qu'il y a des gens qui pensent à ces élections.
Il n'y avait qu'un anglophone pour sortir de l'eau. Un anglophone toujours. L'anglophone que vous méprisez. Les anglophones que vous insultez. Les anglophones que vous ne respectez pas. Il n'y avait que eux pour montrer aux Camerounais que pour se rallier à quelqu'un, il n'y avait qu'à la dernière minute un anglophone. Un anglophone que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas toujours les anglophones. Vous pensez que vous pouvez parler tout parce que vous avez le droit de parler. Parce que on t'a remis, on t'a donné une radio où tu penses que tu es déjà arrivé. Mais non, tu n'es pas encore arrivé. La radio là, je veux m'assurer qu'on t'enlève dans ces radios, que tu ne puisses même plus faire de journalisme dans ces radios. Tu vas confirmer le respect de Willy de Paris. Tu comprends ce que je te dis? Tu ne connais pas. Moi, c'est Yaoundé. Comme ton esprit. Trop de bruit. 0 sur 10 partout en tout ce qui peut être utile. 0 sur 10 partout. C'est toi qui es 0 sur 10 partout. Tu n'as jamais fréquenté. Tu ne partais même pas à l'école. Ton ami a dit ça tout à l'heure. Tu ne partais même pas à l'école. J'ai suivi ton ami ça tout à l'heure. On connaît ton vrai nom. On connaît ton vrai nom. Tu dis 0 sur 10. C'est toi qui ne partais pas à l'école. Il fallait aller à l'école. Tu avais même l'occasion de fréquenter. Tu ne fréquentais pas. Nous, on n'a pas fréquenté. Nous, on n'a pas fréquenté. Nous, là, on n'a pas fréquenté. Mais on fait peur à ceux qui vous font peur. Comment est-ce que je te dis? Ne crois pas qu'en parlant ça, vous avez déjà tissé vos petits magouilles. Si oui, les Paris vient au Cameroun, on va l'inquiéter. Mais non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je maintiens ma position. J'ai pas peur. Personne ne me fera plus peur dans cette république. Personne ne me fera plus peur. La prison est faite pour des gens. Et moi, je suis quelqu'un qui mérite mourir pour un peuple. Vous comprenez ce que je dis? Vous ne comprenez jamais ma parole. Chaque fois que je fais un discours, vous simplifiez. J'ai parlé avant que ça n'arrive au sud-ouest, vous avez simplifié. J'ai parlé avant que ça n'arrive aux artistes, vous avez simplifié. C'est moi, Willy de Paris. Comprenez que avant que ça n'arrive, je vois de loin. Et je vais vous parler aujourd'hui de mon rêve. J'ai rêvé. Et ces rêves que aujourd'hui je vous fais comprendre. Écoutons d'abord ces Toto. Un Toto comme ça, parce qu'il veut se faire un nom, donnons-nous le nom. Comme c'est ça qui va faire sa vie, donnons-nous le nom. C'est ça qui va faire qu'on va le connaître aujourd'hui. On parle aujourd'hui de Bichoko, ou c'est Bichoko, ou c'est Bichokona, ou c'est quoi. On parle aujourd'hui de lui, on ne sait pas qui il est. Premier de la classe en tout ce qui est inutile et nuisible. Le vol des voitures de luxe en Belgique, selon Tracross, un organisme européen qui lutte contre le vol des voitures qui sont envoyées en Afrique pour être revendues. Va encore lire tes commentaires, s'il te plaît. Va encore lire tes commentaires. Le Cameroun n'est même pas en 5e position. Va encore lire tes commentaires. N'entre pas sur Facebook, tu vois des discussions entre un businessman et un truc comme ça, tu commences à parler que c'est des Camerounais. Mais pourquoi vous êtes bête comme ça là? Après vous allez dire ça c'est un journaliste. C'est un journaliste ça. Le gars s'il peut être journaliste. Même mon fils qui n'a que 11 ans peut faire la radio plus que le gars ci. Plus que le Toto aussi là. Et vous allez lui donner des crédibilités comme ça là. Et après demain il va aussi avoir de noms, il va avoir des points. C'est ça un journaliste. Toutes les informations qu'il donne c'est faux. C'est faux. C'est faux. Moi, je vais prendre le dictionnaire pour commencer à l'apprendre. Il faut qu'il fasse des recherches lui-même pour savoir ce qu'il est en train de dire aux gens. Il faut qu'il fasse des recherches lui-même. Ça, c'est un Toto. Ça, c'est un Toto. Entrez sur Google, vous regardez. Le Cameroun n'est même pas en 5e position. Un Camerounais en Europe. C'est le pays le plus respecté de l'Europe, le Cameroun, si vous ne connaissez pas. Peut-être tu parles de ces Cameroun sans savoir. Tu penses que vous n'aimez pas le Cameroun, vous. Toi là, tu n'aimes pas le Cameroun. Le jour où je te vois, tu tentes avec moi, je t'abats vif. Je te tape avec les mains devant ta femme et tes enfants. Je t'écrase au sol. Je te mange. Tu comprends ce que je dis, non? Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas Willy de Paris. Renseigne-toi bien. On te parlera de moi. Parce que vous vous levez un matin, vous parlez de moi n'importe comment. Renseignez-vous bien de moi. Je ne suis pas venu en Europe à pied. Je ne suis pas venu en Europe à pied. Renseignez-vous bien de moi. Je n'ai pas marché à pied pour venir en Europe. Je suis le seul artiste camerounais qui a reçu un visa en bonne et due forme pour venir en Europe. On m'a supplié de venir en Europe. Déjà que même quand j'étais à Yaoundé, Bichoko, tu me connais bien. Quand j'étais à Yaoundé, tu n'étais rien. J'ai géré les plus grosses boîtes de Yaoundé. Tu n'étais rien. C'est là où j'obtiens le nom de Parisien de Kondongo. Le jackpot de Air Campero. Tu étais quoi au Cameroun quand j'étais au Cameroun? J'ai géré les plus grosses boîtes. Pour ceux qui me connaissent bien, j'ai géré le Yupesawa, j'ai géré Centrapac, j'ai géré le El Pachenko, et c'est moi qui ai démissionné dans toute cette histoire-là. Comprenez ce que je dis?
connais pas ce que tu parles. Il faut que parce que l'Internet est devenu ce qu'il est devenu, tu commences à bavarder. On ne refuse pas. C'est autorisé à tout le monde de bavarder sur Internet. Mais respecte ceux qui ont le respect. Tu n'es rien. Tu bavardes quoi là? On t'écoute quoi là? On t'écoute quoi là? Parce que tu as une radio, tu penses que tu peux parler n'importe quoi. Tu peux parler de la diaspora. Tu as même une maison là où tu vis. Tu as une maison. Tu as même l'avenir d'avoir une maison. Tu as l'avenir d'avoir une maison. Là où tu es là, tu as l'avenir d'avoir une maison. On te paye combien à radio? Je parie même que tu n'as pas 50 000 comme salaire. Si ta copine m'écoute là maintenant, il va même te quitter. Et le jour où j'arrive au Cameroun, je trouve ta copine, je la baise. Tu comprendras que c'est moi ou de Paris. En matière de blé, non. En matière de blé, non. Tu ne peux pas te comparer à moi, petit jaloux, petit lâche. C'est vous qui m'avez empoisonné au Cameroun. C'est vous qui m'avez empoisonné au Cameroun en 2007. C'est les gens comme vous qui m'avez empoisonné au Cameroun. Mais je vous connais déjà. Je te jure, tu ne me connais pas. On va se voir en face. Ne crois pas que j'ai peur du Cameroun. Hein? Je n'ai pas peur du Cameroun. Je viendrai au Cameroun. Je viendrai au Cameroun. Et je veux venir même dans ta radio. Te retrouver là pour qu'on en parle face à face. Petit Tintin. Tu ne connais même pas à qui tu as fait. Je continue avec ta vidéo. Je vais te répondre. Sadine, tu connais à qui tu as fait? Bande de nullards. Et le fait des Camerounais. Les Camerounais sont parmi les plus nombreux sans-abri dans la ville de Toulouse en France. Ils dorment dans les rues. Dans un arrondissement de Paris, le fameux 13e, ils vendent des prunes. 13e, tu ne connais même pas Paris. Qui t'a dit qu'on vend le marché au 13e arrondissement? Qui t'a menti? Même tes amis qui t'ont donné l'information sont nuls. Qui t'a menti? Qui t'a menti? Au 13e arrondissement, qui t'a menti? Quand les Européens t'écoutent même, ils ont pitié de toi. Ils ne comprennent même pas si tu as fréquenté ou pas. Tu es perdu là où tu es. Tu es perdu. Tu ne maîtrises pas la France. Va même au Gabon. C'est gratuit. Va au Gabon. Apprends quand même d'abord à faire même d'abord les pays des alentours avant de parler de l'Europe. 13e arrondissement. Qui vend quoi au 13e arrondissement? Je te rappelle encore, ce n'est pas le 13e arrondissement, c'est le 18e. Et même cette maman que tu insultes aujourd'hui, comme tu insultes les mamans qui vendent les prunes, ces mamans s'en sortent. Ils construisent les maisons au pays. On les respecte. Et quand moi-même j'y vais là-bas, je paye les prunes. Parce qu'il faut qu'ils vivent. Ils ne sont pas venus en Europe braquer, voler, comme tu as envie de les faire comprendre ici là. Les mamans là ne volent pas. Ils vendent que les prunes pour vivre. Ça te fait mal à quoi, petit jaloux? Pourquoi tu as mal que les mamans plus vendent les prunes pour nourrir les enfants? Tu aimerais entendre qu'ils sont prostitués, qu'ils sont les bandits, qu'ils sont des voleurs. Ce ne sont pas des voleurs. Ce ne sont pas des voleurs. Ne m'appelez pas s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Je suis en direct. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Je ne cause avec personne maintenant. Valère, laisse-moi parler. Si vous m'énervez, j'enlève le costume ici là. Tu comprends un peu? Un ignare comme ça peut pas citer nos mamans. Nos mamans vendent les prunes. On va là-bas, on paye. Parce qu'on veut les faire vivre. On t'a pas dit que l'Europe c'est le paradis. On t'a pas dit que l'Europe c'est le paradis. Même les Sergio Polo sont arrivés. Ils sont arrivés ici en Europe. Ils ont chanté pour l'Afrique. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Si toi, tu n'as pas rien, si tu n'as rien compris jusqu'à là, tu es ignare, tu es idiot, tu es sadine, tu es sadina. Tu vois ce que je te dis? Tu n'as rien dans la ciboule. Tu te moques des mamans qui vendent les prunes pour nourrir les enfants. Tu es quoi? Toi, tu es quoi? Tu fais ton truc à la radio là, on te paye quoi? On te paye combien? Tu as même combien d'abord comme salaire? Moi, je peux te payer. Moi, je peux te payer. Moi, je peux te payer fois 10. Moi, j'ai recruté les gens comme toi au Cameroun. Combien de fois un ignare comme toi? Que quand tu vas me voir au Cameroun, il va falloir même que tu faroutes. Mais tu n'auras rien de la diaspora. C'est ta galère que tu as cherché. Ils ne vont rien te donner. Si tu penses que c'est facile, viens aussi si tu viens voir. Sadine, tu te moques des gens qui vendent les prunes. On t'a dit qu'ici, on vend quoi? On t'a dit que les gens qui sont de l'Afrique viennent ici là pour vendre les pistaches, les poissons brisés, tout ça là, pour ouvrir des grands restaurants. On connaît ce que veut dire l'Europe. Donc nos mamans sont là, ils vendent nos prunes, ils vendent les maïs, il n'y a pas un problème. Toi, ta maman vend l'hamburger.
Ta maman vend la Mercedes. Ta maman vend, je ne sais pas. Ta maman a une boutique au marché Mpopi. Petit connard. Parle de Ouli de Paris jusqu'à il parle de la diaspora. Tu peux parler de la diaspora? Sadine. Sadine neutral. On continue, on écoute. Je vais finir d'abord. J'ai fini d'abord avec sa vidéo. J'ai fini avec sa vidéo d'abord. Et puis d'abord on continue. Finissez avec sa vidéo, s'il vous plaît. Finissez avec sa vidéo. Du maïs à la braise. Tout un voyage de plus de 6000 km pour faire ça. Trouver un peu d'argent. Oui. Voyage de 6000 km pour faire ça. Oui, c'est normal. Parce que il n'avait rien à perdre en venant faire ça ici. Au Cameroun, ils avaient quoi comme emploi? Les filles qui servent dans les snacks au Cameroun, on les paye combien? Moi-même, j'en ai recruté autant. Je les payais combien? Payer une fille qui va travailler de 6 h du matin jusqu'à 6 h, jusqu'à 6 h le soir. Le payer 30 000, 40 000. Moi-même, j'avais mal. Et maintenant, j'ai honte. On exploitait ces filles. Et c'est comme ça qu'une petite fille a son copain à la maison. Elle finit par trouver un petit boulot dans un snack qu'elle va servir. Vous allez finir par les couiller. Vous allez finir par les couiller parce que vous allez faire comprendre que sans vous et sans rien. Et tu viens parler que rien que pour ça. Rien que pour ça, ça construit une maison. Rien que pour ça, ça fait évoluer une nation. Rien que pour ça, les enfants vont à l'école en paix. Rien que pour ça, les immeubles grandissent au Cameroun. Les immeubles qui sont au Cameroun, tu penses que c'est le gouvernement qui les conduit? C'est la diaspora qui conduit les immeubles, qui construit les immeubles au Cameroun. Hein? C'est la diaspora qui construit ces immeubles au Cameroun. Si tu ne connais pas, je te fais un peu comprendre. Un petit qui est ici, là, peut au moins construire un petit immeuble au Cameroun. Que tu viens parler que rien que pour ça, rien que pour ça, rien que pour ça, ta maman aussi. Rien que pour ça, tu ne t'occupes pas d'elle. Rien que pour ça, tu as la radio, tu galères. Rien que pour ça, tu n'as même pas de salaire. Je te connais bien, on se connaît. Igna, écoute bien. S'acheter un téléphone Android, insulter ensuite Paul Biya et le Cameroun, jouer les spécialistes en politique et en économie, les spécialistes en tout sur Facebook. Je vais te dire une chose. Acheter un téléphone Android, un Camerounais, je vous assure, les Camerounais, c'est des gens sages. Si tu ne connais pas, je te dis ça. Les Camerounais, c'est des gens qui ont fréquenté. Dans toute l'Afrique, au moins le Cameroun, dans ce côté-là, on n'est pas quand même idiot. Il y a beaucoup de Camerounais qui fréquentent. Il y a des mamans qui préfèrent vendre les prunes. Les prunes que tu méprises là, depuis le Cameroun, il y a les mamans qui vendent ces prunes là pour envoyer les enfants à l'école. Pour ça, au moins, je dis bravo à nos mamans. Bravo à nos mamans. À toutes nos mamans. À toutes nos mamans. Bravo. Il y a au moins ces mamans qui vendent ces prunes là pour envoyer les enfants à l'école. Et c'est pour ça qu'en Europe, on n'est pas les idiots. C'est pour ça qu'en Europe, il n'y a pas des idiots camerounais ici en Europe. En Europe ici, on respecte les Européens. Moi, je suis allé partout. Je suis parmi les Camerounais qui voyagent dans tous les pays de l'Europe. On respecte les Camerounais. Si tu ne connais pas, personne n'insulte Paul Biya. Ça, je vais te rappeler. Mais on en a marre. On en a marre de ces messieurs. Si tu n'as pas compris ça, tu ne comprendras jamais tu ne comprendras jamais l'histoire de la vie. Quand un papa finit par persister dans la bêtise, même son enfant de la maison finit par l'appeler idiot. Personne ne le déteste. On veut même qu'il se repose. Nous qui parlons de Paul Biya, on l'aime plus que toi. Toi, tu cherches juste un petit poste pour manger, boire un peu de taplocar. Tu rêvais même avoir un visa pour venir en Europe, tu n'en as pas. D'abord, tu n'en as pas. Tu veux venir voir le 13e. Le 13e, c'est ton rêve. Tu veux venir voir le 13e arrondissement. Ça, c'est ton rêve. Mais tu n'en as pas l'occasion. Et maintenant, il faut que tu te crées un buzz. Et voilà où l'île de Paris te répond. Par rapport à moi, tu auras un nom. Il y a au moins 1500 personnes qui sont connectées maintenant, qui sont en train de me suivre. Par rapport à ça, tu auras un nom. On te suit, Bichoko. On ne sait pas qui tu es. Mais comme on est obligé de suivre ta bêtise, on est obligé de s'intégrer dedans. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de Camerounais idiots ici en Europe, si tu ne connais pas. C'est toi qui es feignant. C'est toi qui es salopard. C'est toi qui es gnard. C'est toi qui as manque d'éducation. Quand on parle des journalistes, des animateurs radio, que je maîtrise, que je respecte, malgré que parfois ils ont des positions un peu qui ne m'intéressent pas, je ne les réponds pas parce que j'ai peur d'eux.
Copie quand même tes frères qui font dans les bonnes émissions, comme Serge Tamba. C'est un ami que je respecte bien, que j'aime bien, Serge Tamba. Voilà les gens qu'on écoute même à la diaspora. Quand ils parlent moins, on leur donne un peu l'oreille. On leur donne un peu l'oreille parce que tu ne comprends rien. Va côtoyer quand même. Va les gars qui maîtrisent Yaoundé. Tu comprends ce que je dis? Voilà. Ce qui concerne les autres pays d'Afrique et du monde, même le comédien raté Willy de Paris, qui marche nu en Europe, insulte Paul Biya. Écoute bien, tu as parlé que je marche nu en Europe. Mon petit, laisse-moi t'informer. Si on t'a menti au Cameroun, qu'il y a 2 artistes ici en Europe qui sont comme Willy de Paris, tu te trompes. Vous avez fait la polémie à Yaoundé. Vous avez fait la polémie à Yaoundé parce que je suis un anglophone. Vous m'avez un jour remis un disque d'or. Vous m'avez un jour remis un titre à Yaoundé. Non. Pour ceux qui m'écoutent là, vous connaissez qui je suis dans la comédie camerounaise. Pour tous les enfants qui ont le nom aujourd'hui, qui sont en train de tracer le chemin pour eux en Europe, pour que demain ils arrivent ici, qu'on ne se moque pas d'eux. Ils connaissent qui je suis. Tu dis un humoriste est raté. C'est toi qui es raté. C'est ta vie qui est ratée. Tes ancêtres sont ratés. Vous comprenez ce que je dis? Tu parles de moi sans me savoir. Quand je m'habille, j'ai vu les vestes que tu portes. Ce n'est même pas des vestes. Quand j'étais au Cameroun, quand je portais des vestes. Quand je portais des vestes au Cameroun, tu ne peux pas parler. Tu arrives, tu parles de mon nom. Tu parles que je suis Paul Biya. Pour qu'on sent que voilà un monsieur qui parle que oui, il n'est pas Paul Biya. Qui, sur cette terre, n'aime pas son président de la République? Tout le monde peut adorer son président de la République. Laisse-moi te le dire. Tu ne connais pas. Mais, s'il y a un artiste qui se lève et qui supporte Paul Biya, c'est un con, c'est un idiot, c'est un feignant, c'est un mendiant. Et je le dis encore à haute voix, il n'y a pas 2 artistes comme moi au Cameroun. Dans la République où nous tous nous servons, il n'y en a pas 2. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, pour te dire le petit secret que tu ne connais pas, on a dit que Petit Pays était l'ambassadeur de Synergie africain. Que Sami Diko a été ambassadeur de Synergie africain. Mais c'est faux. Il n'y a pas d'ambassadeur de Synergie africain. Moi, j'ai travaillé. J'ai fait des services aux Synergie africains. J'ai offert mes services aux Synergie africains. On ne paye pas aux Synergie africains. On le faisait gratuit pour la nation. Parce qu'il fallait sensibiliser une jeunesse. Si tu ne connais pas encore, j'en ai donné. Parce qu'à l'époque, j'estimais que c'est notre président, il fallait l'amener un soutien. C'était notre président, notre maman, il fallait l'amener un soutien. J'ai donné mon soutien. J'ai donné mon soutien à ces régimes. J'ai donné mon soutien à tous ceux qui m'écoutent ce soir. J'ai donné mon soutien aux Synergies africains. Ça appartient à notre maman, Maman Chantal Biya. J'ai donné mon soutien. J'ai même fait des chansons. J'ai même composé des titres pour l'encourager. Mais pour l'instant, je dis ça va. C'est fini là. Vous comprenez pas ce qu'il dit? C'est fini là. Allez vous faire cuire 9 et spaghetti, je paye la facture. C'est fini là. Je ne veux pas être bête parmi les bêtes. Je ne veux pas être con parmi les cons. Je ne veux pas me sentir idiot parmi les idiots. Tu comprends ce que je dis? Quand tu parles de oui de Paris, il faut maîtriser tes mots. Et quand tu veux avoir le nom derrière mon dos, il faut me demander pardon. Je te donne un nom. Il faut me demander pardon. Tu te mets en genoux, je te donne un nom. Je te fais connaître dans le monde entier. Je parle aux jeunes artistes comme blague avec. Même à la diaspora, on connaît. Quand tu m'invites, tu me respectes. Parce que tu ne me respectes pas, je monte au podium, je te montre le respect. Je monte au podium, je t'amène le respect en face. Et toi, comme tu parles de moi, même quand j'arrive au Cameroun, devant ta famille, je te tabasse. Si tu veux parler avec moi, tu tentes avec moi, je te tabasse. Moi, je suis un gars que tu ne connais même pas encore. Continue tes bêtises là. Quand je t'attrape au Cameroun, je te fais manger la poussière. Tu comprendras qu'on ne blague pas avec la blague. Tu vois ce que je dis? Il reste là, il raconte des histoires, des ignares. Oui, de Paris à incité Paul Biya. À incité Paul Biya. J'ai incité Paul Biya. J'ai incité Paul Biya comment? Dites-moi comment incité Paul Biya. Je parlais, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec Paul Biya. Je ne serai jamais d'accord avec Paul Biya. Vous ne comprenez pas ça? Vous parlez du racisme au Cameroun. Il n'y a pas le racisme au Cameroun. Qui est raciste? Qui est raciste au Cameroun? Qui est raciste au Cameroun? Moi, je suis anglophone 100%. On a brûlé ma maison.
On a brûlé la maison familiale, là où il y avait tous les documents de ma vie. On a brûlé. Et vous pensez que je peux être content? Et quand moi j'ai fait un discours pour sensibiliser mes frères artistiques, pour les apprendre, parce qu'ils ne sont pas des artistes, ils sont devenus artistes. Parce que quand tu regardes l'artiste au Cameroun, il y a les Douala, il y a les Ewondo. Ce sont eux qui bénéficient des disques d'or, de tout ça là. Nous on a eu quoi? Parce que je suis anglophone. Combien de fois les gens m'ont combattu à Yaoundé? Ils m'ont même empoisonné et je suis mort. Je ne meurs pas. Hey papa, je suis debout. Je ne meurs pas. Je suis debout comme un soldat. Et peut-être tu ne me connais même pas. Tu apprendras à me connaître, le doucement d'un tigre. Tu apprendras à me connaître. Le jour où je suis face à toi, je vais te manger. Tu vas comprendre que c'est lui de parler qui te mange. Tu vois ce que je te dis? Même pour l'argent, il te dépasse. Pour l'argent, moi, il te dépasse. Moi, je suis en Europe. Moi, j'ai 2 enfants européens. Hein? Tu ne connais pas. Je n'ai jamais vécu en Europe. Tu ne connais pas. Je n'ai jamais vécu en Europe. Pour ceux qui me connaissent, appelez-le, vous le faites comprendre ça. Je n'ai jamais vécu en Europe. Je n'ai jamais passé 9 mois en Europe pour ceux qui me connaissent bien. Toutes les décembre, je suis au pays parce que j'ai ma famille au pays, j'ai mes enfants là-bas, je les adore. On a brûlé ma maison familiale. Comme tu parles de la diaspora, quand Koumaté est morte à l'hôpital, tu connais qui est parti construire un hôpital, qui est parti construire une petite clinique pour recevoir les femmes qui sont enceintes? C'est un gars de la diaspora, c'est Ethofis. Il n'est pas du Cameroun, la diaspora, si tu ne connais pas. C'est Ethofis, comme tu voulais parler, qu'est-ce que la diaspora a fait pour le Cameroun? Ou bien tu penses que Ethofis n'est plus la diaspora parce qu'il est devenu milliardaire? C'est la diaspora. Ethofis a été rapatrié en France. Oui. Ethofis a été rapatrié en France pour rentrer au Cameroun. Mais comme il est l'enfant de Dieu, il a fait tout pour survivre. Et c'est lui qui allait construire ton gouvernement que tu supportes. Ils ont construit quoi? Pour représenter notre soeur qui est bien morte à l'hôpital à Kétini. Qu'est-ce qu'ils ont construit quoi là-bas? Donc si ton fils ne vit pas, on ne peut pas construire les hôpitaux pour nos enfants. Hein? Tu comprends? Tu comprends ce que je te dis? C'est ton fils qui a construit là-bas un hôpital pour les gens. Pour une fille qu'on a volé sa fille. On a volé l'enfant d'une petite soeur au Cameroun. On a volé sa fille. Toi qui es animateur radio, qu'on t'appelle journaliste là. Toi qui es animateur radio, tu as fait un spot, tu as fait une vidéo pour dénoncer ça. Tu as peur qu'on va t'arrêter, qu'on va te mettre en prison. Est-ce que tu as fait une vidéo pour dénoncer ça? Tu n'as pas fait une vidéo, tu es resté derrière. Tu es resté derrière pour diffuser les commentaires. Aujourd'hui, tu viens te lever pour parler d'une diaspora, bande de nullards, bande d'idiots. Ta famille, toi, ta maman, tes enfants, toute ta génération, vous n'avez pas une éducation dans la tête. Tu viens de maudire ta génération. Laisse-moi te dire ça si tu ne connais pas. Donc, je continue avec ta vidéo. Tu veux m'insulter, tu vas m'insulter, je ne refuse pas. Si c'était son égal, ils attendent que Paul Biya fasse tout pour eux. Attendez, il va tout faire. La participation au développement, vous n'êtes pas là. Le vôtre... On attend que Paul Biya fasse tout pour nous. C'est vrai, c'est notre papa. On attend qu'il fasse même la magie. Maintenant, il faut qu'il fasse la magie. On attend que Paul Biya fasse la magie maintenant là. Si tu ne connais pas ça, laisse-moi te dire. Tu es en train de bavarder qu'on attend que Paul Biya fasse tout pour nous. Mais on va attendre qu'il fasse tout pour nous. Les artistes mendient au Cameroun. Les pharmacies n'arrivent plus à vendre parce qu'il y a des docteurs partout dans les rues du Cameroun. Les docteurs n'arrivent plus à soigner aux hôpitaux parce qu'il faut qu'ils créent les petites cliniques chez eux, à la maison. Et là-bas, c'est plus cher. Mais tu veux que qui vient faire ça pour nous? Il n'y a pas de route. Les gens meurent sur l'axe le Douala Yaoundé comme si c'était une guerre civile. Tu veux qu'on attende, tu veux qu'on demande ça à qui? On va demander ça à Hollande. On va demander ça à Macron. C'est Macron qui va venir construire le Cameroun pour nous. On va plus demander à Paul Biya parce que Paul Biya fait peur à une jeunesse. Parce que dès que tu parles, non, il va nous tuer. Dès que tu parles, hey, on a peur. On va parler. On va demander à qui? Toi, tu demandes à qui? Toi qui parles là, tu n'attends pas qu'on t'appelle pour te donner un petit poste, pour te donner un petit truc. Toi qui parles, vous tous les petits animateurs là, je vous écoute bien. Il y a même mon ami Obama.
des visions cadres, qui fait des conneries. Tu parles que moi, j'ai insulté Pobia, oui. Tu parles que moi, j'ai insulté Pobia. Mais vous tous là, vous parlez de Kamto. Vous parlez de Kamto. Vous parlez de Kamto, vous le déclinez comme un sorcier. Vous présentez Kamto maintenant au Camerounais comme quelqu'un qui fait peur à une jeunesse. Vous déclinez Kamto comme le diable de sa génération. Mais laisse-moi te dire, il y avait une époque, je n'aimerais jamais croire que c'est quelqu'un qui a milité dans le RDPC qui pouvait venir faire chanter une jeunesse. Mais je comprends maintenant qu'il y a ceux-mêmes qui sont dans le RDPC qui ne veulent même plus que Pobia soit là. Si je ne connais pas. Ils ne veulent plus que Pobia soit là. Je connais maintenant ça. Si je supporte Kamto aujourd'hui, c'est parce que j'ai foi en ce qu'il me dit. Je comprends bien sa pensée. Pour la première fois de ma vie, je ne suis jamais allé au tribunal au Cameroun. Il n'y a que Maurice Kamto qui m'a fait suivre l'élection en direct. Il n'y a que Maurice Kamto qui m'a fait suivre la justice en direct devant la télé. Rien que pour ça, toute une jeunesse doit le respecter. Si toi, tu ne respectes pas ces messieurs, je comprends bien, tu n'as pas fréquenté. Tu ne peux pas respecter ceux qui ont la pensée. Tu ne peux pas les respecter parce que tu ne comprends rien. Il n'y a que Maurice Kamto qui a fait toute une jeunesse abandonner le football pour suivre la politique. Il n'y a que Maurice Kamto. Ces messieurs, si on place l'éducation de ces messieurs dans l'éducation, tu ne vas pas laver ces toilettes. Tu n'auras pas de place. Tu n'auras pas de place. Mais quand tu supportes Pobia, comme tu supportes Pobia, mais je vais te dire une chose. C'est un régime qui ne va plus trop durer longtemps. Hein. Ça va plus trop durer longtemps. Oui, pour vous 7 ans c'est beaucoup. C'est trop. Ça va plus trop durer longtemps. Mais laisse-moi te dire une chose. J'espère que quand ils vont vouloir partir, il faut que tu les suives. Hein. Fais ta valise aussi. Tu dois automatiquement faire ta valise parce qu'on ne te laissera pas le choix. Tu vois ce que je te dis? Si vous pensez qu'on a abouti la jeunesse camerounaise, que maintenant ils ne peuvent même plus parler de leur pays, vous vous trompez longtemps. Moi, je suis un anglophone. Pour l'instant, je ne parle pas encore de la crise anglophone. Je parle encore du Cameroun. Parce que je crois encore que le Cameroun est le Cameroun que j'ai connu avant. Je crois encore que le Cameroun est le Cameroun que nos parents nous ont laissé. Je crois encore. Mais si vous pensez que vous avez abouti toute une jeunesse, que vous avez peur jusqu'à la limite qu'il n'y a plus de soldats pour mourir pour sa patrie, tu te trompes longtemps. Je continue avec tes paroles. Tu te trompes longtemps. Tu comprends ce que je dis? Tu te trompes longtemps. Mais je vais te répondre. C'est Paul Biya que vous détestez, vous n'y parvenez pas. Vous êtes alors fort dans quoi? Voyager par train vers Nice pour aller essayer d'empêcher Katino de faire son concert. Voilà votre travail. Empêcher les artistes de jouir de leur art. Qu'est-ce qui ne tourne pas? Les combattants ont fait les démarches. Les combattants, ils ont fait les démarches. Je vais dire une chose. Tu comprends pas toujours, tu comprends. Qui recrute ces gens d'idiots dans des radios. Et puis, je comprends pourquoi une jeunesse est abrutie. Je comprends pourquoi une jeunesse n'arrive plus à rien comprendre. Parce que si, à la longueur de journée, vous écoutez un idiot comme ça à la radio, comment une jeunesse va réfléchir? Comment les gens comme ça vont parler dans une radio au pays et vous allez l'écouter? Comment une jeunesse doit réussir? Comment une jeunesse doit réussir? Est-ce que les combattants t'ont dit qu'ils détestent tel ou détestent tel? Quand l'élection était là, on avait dit tout sauf Pobia. Vous n'avez pas compris ça dans votre tête. Tout sauf Pobia. Tout sauf Pobia. C'est ça la pensée des jeunes Camerounais aujourd'hui. Tout sauf Pobia. Il n'y a que les ignares comme toi qui peuvent comprendre les choses. Quand les gens se sacrifient pour une nation, tu n'arrives pas à comprendre. Tu dis, Issa Bokati ne joue pas. Toi, tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Qui déteste qui sur cette terre? Qui déteste qui sur cette terre, sur ce Cameroun où nous aimons tous? Qui déteste qui? Personne ne déteste personne. Personne ne déteste personne. Moi, Katino, c'est ma maman. Katino, c'est ma maman. Katino, c'est ma mère. Ce qui se passe, je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas. Mais je respecte l'opinion du peuple. Parce que le peuple qui nous façonne, le peuple là, ce sont eux qui nous façonnent. Sans eux là, on n'est rien.
Les Kofi Olomide, quand ils viennent en Europe, ils ne viennent pas jouer avec les Blancs. Les Blancs ici ne vont pas au spectacle des Noirs. Laissez-moi vous dire. S'il n'y a pas de Noirs, peut-être comment faire blondir les gens qui filment les bangas, qui font tout ça là. Les gars qui ont les esprits un peu, les esprits qui sont communs, les Alpha Blondie, les messieurs qu'on respecte dans l'univers. La diaspora, on n'assiste pas. On n'assiste pas au concert des Africains. Quand Kofi Olomide joue au Zénith, c'est les Congolais qui viennent là-bas pour le supporter. Quand Petit Pays vient jouer en Europe, c'est les Camerounais qui viennent là-bas le supporter. Quand Longuet veut jouer, quand Willy de Paris veut jouer, c'est les Camerounais qui viennent le supporter. Si tu manques du respect à ces Camerounais-là, c'est que tu as manqué du respect à toute ta carrière, ça c'est vrai. Moi-même, je suis là et prie Dieu, il ne faut pas qu'ils arrivent sur moi. Bien sûr que vous avez vos pensées, que c'est Willy de Paris, mais il ne faut pas qu'ils arrivent sur moi. Je les respecte, je respecte les volontés. Et c'est comme ça. Tout peut être négociable, mais il faut savoir comment négocier. Il ne faut pas être bête d'entrer dans une bagarre que tu ne maîtrises pas la queue. Laisse-moi te dire alors. Connard, sardine, tu penses que tu es déjà arrivé. Tu veux parler de Willy de Paris. Tu me connais? Petits animateurs. Même quand on était à Yaoundé, on fait des radios. Tu étais là? On a fait des radios. On était number one en radio au Cameroun. Quand J.Rémy Rémy on faisait le buzz, nous on était number one. Renseigne-toi bien. Tu manques des gens. Tu parles de radio. Ta radio même c'est quoi? Ta radio là que tu animes, c'est quelle radio? On écoute ça où? On a des radios qu'on écoute ici là. On écoute ta radio où? Tu es doom, mon frère. Dans vos têtes, la bouche, la bouche, la bouche. Manger dans les restaurants parisiens, faire des selfies pour Facebook, Instagram, Snapchat, faire des photos au pied de la Tour Eiffel dans les rues de Paris. Voilà votre quotidien. Comme si arriver en Europe était une réussite dans la vie. Vous savez quoi? Taisez-vous s'il vous plaît. Fermez vos gueules. Bon, je vais te répondre. Arriver en Europe, c'est arriver au paradis si tu ne connais pas. Un enfant, un petit garçon qui était au Cameroun, qui n'avait rien, arrivé en Europe, a au moins l'espoir qu'il peut construire une maison. Si tu veux décourager beaucoup, je vais dire à plusieurs, l'Europe, il ne faut pas qu'on vous trompe. C'est le paradis. C'est le paradis. Je sors de l'hôpital aujourd'hui où on m'a donné les médicaments gratuits. Attends, il faut montrer les médicaments là. Il ne faut pas que je parle. Je m'avais cherché ça. Bon, je vous disais tantôt, je vais vous montrer ça en direct. Je sors de la pharmacie aujourd'hui à l'hôpital. Laissez-moi vous dire une chose. On m'a remis tout ça là, gratuit. Tout ça là, gratuit. Parce que j'ai un petit, je me sens un peu mal. On m'a remis tout ça là, gratuit. Tout ça là, gratuit. Qu'on m'a remis. C'est gratuit. Si Pobia, pendant 36 ans de pouvoir, s'était concentré seulement pour faire des routes au Cameroun, c'est qu'on a des routes partout au Cameroun. Si Pobia, pendant 36 ans, s'est concentré seulement pour faire de l'eau potable, c'est que toutes les villes ont au moins l'eau potable. Là, au moins, on devait se réjouir que dans toutes les villes, quand même, on boit l'eau propre. Si c'est concentré au moins de construire même des écoles au Cameroun, c'est qu'on a les écoles partout au Cameroun. C'est qu'on n'a pas les écoles où on voit les enfants qui s'assoient, qui sont assis au sol, qui s'asseyent au sol au 21e siècle. C'est normal ça. Chers frères, ne parlons pas seulement parce qu'il faut parler. Ne disons pas seulement que je suis en train d'insulter ou faire voir quoi que ce soit. Non. C'est notre papa. Personne ne refuse. C'est notre papa. Même au-delà de la pensée, c'est notre papa. J'ai bien dit dans un discours que papa, laisse le pouvoir, nous la jeunesse, on va assurer ta relève. On ne pourra pas t'inquiéter. Tu as servi la nation. Tu as servi ce pays. Mais que de quitter comme un zéro, quitte comme un héros. Tu finiras par quitter comme un zéro, papa.
tu quitteras, tu finiras par quitter comme un zéro. Ça, je t'assure. Ça, il faut me prendre la parole. Donc, laisse-moi te dire, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Si on ne te dit pas que l'euro c'est le paradis, c'est le paradis, le vrai paradis. Moi, je suis venu si j'ai vu. C'est le vrai paradis. Si ce n'est pas la famille en Europe, quel Européen peut encore revenir au Cameroun pour faire quoi? Pour faire quoi au Cameroun? Bon, il y a quoi au Cameroun? Il y a quoi, à part la chaleur, que tu as duré longtemps sans voir tes enfants ou tes familles, ta famille, il y a quoi au Cameroun? Il y a quoi là-bas? Dans ta putain de radio où tu animes là, tu as quoi là-bas? Tu as quoi dans ta putain de radio? Tu n'as rien dans ta putain de radio, tu n'as même pas un bon salaire, tu galères. Demain, on va entendre que tu es mort comme un chien. Tu n'as même pas de médicaments, il va falloir qu'on fasse des quêtes ici en Europe pour t'envoyer ça pour te soigner parce que les Camerounais ont le cœur. Parce que les gars de la diaspora, malgré que tu les vois là, ils ont un cœur. Ils ont un cœur. Ils vont finir toujours par te soutenir. Les artistes meurent quand je les appelle Mandja, ils bavardent trop. Mais parce que pour être un vrai artiste, il faut avoir le cœur, la main sur le cœur. Pour être un vrai artiste. Que de cautionner la bêtise à chaque fois, ça ne te fait pas un vrai artiste. Tu ne connais pas, laisse-moi te dire. Un petit ignare, idiot, feignant, manque d'inspiration. Tu penses que tu peux m'inquiéter au Cameroun? Toi qui? Le Cameroun, c'est pour toi, c'est pour ta famille. Tu penses que le Cameroun, parce que je suis anglophone, parce que vous m'avez fait tout ça à Yaoundé, vous pensez que vous allez continuer ça maintenant? J'arrive au Cameroun. Laisse-toi tomber tranquille. Je sais que même s'il y a quoi, même s'ils vont penser à m'arrêter, même s'ils vont penser à m'inquiéter au Cameroun, il n'y a pas un problème. Je crois à la justice. Si la justice me donne raison, que je parle pour le Cameroun et pas pour la Côte d'Ivoire, il me donne raison. Je n'ai plus peur de qui que ce soit. Vous ne me faites plus peur, mes gens. Vous ne me faites plus peur, putain. Vous ne me faites plus peur. Je n'ai pas peur de vous. Je viendrai au Cameroun. Je viendrai au Cameroun. Et je vais faire face à toi. Et nous serons face devant un plateau. Et tu dégames. Je te tape avec les mains. Je veux te tabasser, mon frère. Tu vas comprendre que on ne confond pas torchon et chiffon. On ne confond pas torchon et chiffon. Moi, je suis né d'une dextérité proverbiale. Tu vois ce que je dis? Je ne me fais pas voir ni me fais vanter. En Europe, je suis un modèle. Si tu veux, tu le demandes, on va te dire. Les gens comme toi, je les paye 50. Les gens comme toi, je les recrute 50. Vous marchez dans tous les cabarets de Yaoundé, tu demandes qui est oui des parents, on va te dire. C'est moi le créateur. Tous ces enfants qui dansent au Cameroun, c'est moi le créateur. Si tu veux, je te décris un peu mon parcours ici pour que tu vois. Mon parcours. Je décris mon parcours pour que tu vois. Si tu veux savoir ce que j'ai fait pour le Cameroun, voici ce que j'ai fait pour le Cameroun, que tu parles là aujourd'hui, que tu es fier de parler. J'en ai recruté des jeunes qui payaient les maisons, qui nourrissaient les enfants, qui envoyaient les enfants à l'école, grâce à Willy de Paris. Si tu veux, renseigne-toi, tu comprendras. Tu comprendras. Tu comprendras. J'en ai élevé beaucoup. J'en ai même enterré beaucoup. Grâce à Willy de Paris. J'ai élevé des jeunes qui dansent dans les cabarets. Comme tu penses que je suis tribaliste parce que c'est pour Maurice Kamto. Je ne suis pas tribaliste. En 2016, le disque d'or camerounais. Le canal d'or camerounais en 2016. Il s'appelle Dynastie le Tigre. Dynastie le Tigre. Si tu ne comprends, renseigne-toi bien encore. C'est mon premier fils, Dynastie le Tigre. Dynastie le Tigre, c'est mon premier fils. Comme tu parles que je marche 100 en Europe, laisse-moi te dire, le canal d'or 2016, c'est Dynastie le Tigre, c'est mon premier fils. C'est un enfant, il n'est pas anglophone. Mais je l'ai prise à Ebolova. C'est moi qui ai pris Dynastie à Ebolova. Amené à Yaoundé, l'envoyer à l'école, le nourrir, l'habiller, l'apprendre la musique. Et le fait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est moi. C'est moi, Willy de Paris. C'est mon fils adopté. Parce que sa maman Amoura m'a dit, Willy de Paris, voilà mon fils, et te le confie. Et jusqu'à maintenant, c'est mon fils. C'est pour cela, le jour où les feignants artistes sont allés jouer au palais de sport, je lui ai dit, mon fils, si tu pars là-bas, tu auras fait à moi. Et il n'est pas allé. Il n'est pas allé. Mais il avait déjà fait le sport. Tu ne connais pas bien. Oui, de Paris que tu parles là aujourd'hui. Les mbalem que tu vois chanter là. Balem que tu vois chanter partout là.
Ce sont mes enfants. Les Mbale. Je les ai aidés à Yaoundé, quand j'étais à Yaoundé. Tous ceux qui sont passés par moi ont eu des noms. Les Dislin Dimaï. Appelle-les au téléphone, tu les demandes. Les gens que tu respectes. À l'époque, quand j'étais à Yaoundé, les Lady Ponce, je les ai épaulés. J'ai défendu pour eux. Quand ils venaient jouer à Yaoundé, là où maintenant tout le monde parle de coco argentin, parle de cela, moi, j'ai épaulé les Lady Ponce à Yaoundé. Quand on la parlait n'importe comment, elle pleurait sur mes épaules. Je disais, ma fille ne pleure plus, ton papa est là avec toi. J'ai commencé ce combat depuis, c'est pas maintenant. Les cocos argentés, c'est moi qui ai fait les cocos argentés. C'est moi qui fabrique coco argenté. Si tu ne connais pas, laisse-moi te dire ça aujourd'hui. Elle-même essaie, elle m'a dit. Les Mani Bella. C'est moi. Si vous ne connaissez pas. Je faisais partie de la Dream Team à Yaoundé. Mais aujourd'hui, tu te lèves pour parler n'importe comment. Tu dis, j'ai marché en caleçon. Et là, quand tu dis, j'ai marché en caleçon, personne ne parle. C'est comme si il a raison. Tu connais ce que veut dire marcher en caleçon en Europe? Tu penses que l'Europe, c'est l'Afrique, où tu te lèves, tu fais de n'importe quoi. Ici, il y a la loi. Hein. On ne marche pas n'importe comment ici, là. Ça fait 6 ans que je suis en Europe. 6 ans que je suis en Europe. 6 ans que j'ai fréquenté l'Europe. Je suis en train de construire une plateforme pour mes petits frères, mes petits enfants. Les moustiques, les charismatiques, toutes ces générations qui sont en train de grandir là maintenant. Les Marcus, ça sont mes enfants. Si tu penses que à notre époque, il n'y avait pas l'Internet, c'est maintenant qu'il y a l'Internet, qu'il y a les vrais artistes, tu te trompes longtemps. Nous, on a fait la pluie le bon temps au Cameroun. Va sur Internet, tu tapes mes messages, tu comprendras qui je suis. Tu comprendras qui je suis. Tu comprends ce que je dis? Donc, calme tes petits esprits que tu as, la sorcellerie que vous avez là souvent. Vous m'avez combattu à Yaoundé. Tu m'as empoisonné à Yaoundé. C'est toi qui m'as empoisonné, je te dis ça maintenant. Je te soupçonne. Tu es parmi ceux qui m'ont empoisonné à Yaoundé. Et comme tu m'as empoisonné à Yaoundé, moi je viendrai te faire la peau. Je vais te faire la peau, putain. Tu comprends qu'on n'a pas fait. Tu n'auras plus jamais fait à moi. Sardine, moustique. Tu veux parler de moi? Tu veux parler de moi? Tu peux parler de moi? Avant que tu ne rêves de toucher des millions, j'en ai touché autant. J'en ai touché autant, des millions. J'arrive en Europe, pas en tant que zéro, mais en tant que héros. J'avais un salaire au Cameroun de 1,5 million, rappelle-toi bien. Renseigne-toi bien. Demande encore, on va te dire. J'avais un salaire au Cameroun de 1,5 million. C'est beaucoup d'argent en Europe. Mais il fallait que je découvre l'Europe pour faire développer mon talent. C'est pour ça que je suis dans cette putain d'Europe qu'il n'y a rien d'ailleurs. Tu es venu parler à les médias maintenant, oui, de Paris, et peut insulter le président Pobia. Toi, tu l'aimes trop, Keki. Tu aimes Pobia, Keki. Tu l'aimes trop. Tu veux qu'il meure au pouvoir. Tu l'aimes trop. Bande de nullards, bande de sardines. Toi, tu ne viendrais même pas en Europe. Quand tu vas venir en Europe, tu vas faire quel événement? Tu vas aller porter les sacs. Tu vas aller porter les sacs. Tu penses que tu vas aller porter les sacs. Sardines de sardinats. Mais j'aimais les qui ça, mon frère. Mais laisse-moi te dire, tous ces gens que je cite, appelle-les au téléphone, tu les demandes. Celui qui te dit non, tu m'appelles, tu me dis, je leur dirai le contraire. Il ne faut plus jamais appeler du place. Il va te dire le contraire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous dirai le contraire. Tous ces enfants, je les ai épaulés. Et qu'aujourd'hui, un ignace se place pour me parler. Tu as entendu un artiste anglophone parmi? C'est parce que je ne suis pas raciste. Tu as entendu un artiste anglophone parmi? Tu as entendu un artiste anglophone parmi? Parce qu'ils sont même capables de parler souvent de moi ou de Paris. Une fois, pour la vie, de parler bien de moi, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils sont radins. Parce qu'ils sont radins. Ce sont mes enfants, je suis le jackpot, je suis le king. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Alain Boban qui meurt. C'est moi qui fais connaître Alain Boban. La première personne qui parle d'Alain Boban, c'est moi. Si vous voulez, demain, je fais une journée, je vous fais suivre les morceaux. Alain Boban, le king. Elle vient travailler avec Lady Ponce. Ma fille. Je ne laisserai pas que quelqu'un me manque du respect. Je n'accepterai pas que quelqu'un me manque du respect. Je n'accepterai plus jamais qu'on manque du respect. On me manquerait plus du respect. Parce que ces artistes-là n'arrivent pas à parler les vérités
Pour aujourd'hui, vous voulez vous parler que vous êtes Paris. Vous m'avez combattu à Yaoundé, vous avez eu quoi? Vous m'avez combattu, vous avez eu quoi à Yaoundé? Vous n'avez rien eu. Vous n'avez que eu que j'étais empoisonné. Mais pour vous montrer que je suis un vrai lion, je ne suis pas mort. Maintenant, vous voulez me tuer physiquement. Tu tentes avec moi et t'abats. Et t'abats vif. C'est pas que je parle que devant l'écran. Hein. Je suis un garçon courageux. Hein. J'arrive au Cameroun. Moi et toi, c'est face à face. Il faut qu'on se fasse ça face à face. Pour que tu comprennes que c'est pas la blague que je suis en train de blaguer. Les gars, moi, un nigna comme ça, un toto. Tu parles de Wouli de Paris. Tu as compris? Tu as compris un peu mes échos? Tu as compris un peu mon palmarès que je te donne là? C'est moi qui te donne parce que tu m'as énervé. C'est moi qui te donne parce que tu m'as énervé. L'Europe, c'est pas facile. Les enfants qui dorment dans la rue là, ils n'ont pas choisi. Tu devais, un animateur comme toi de radio, tu devais au moins plutôt parler de ces enfants et prier pour eux pour qu'ils soient bien. Tu viens te lever pour dire qu'ils dorment dans la rue, les Camerounais dorment dans la rue. C'est un palmarès pour toi, pour un Camerounais dormir dans la rue. C'est un palmarès pour toi, pour entendre qu'un Camerounais dort dans la rue. C'est un palmarès pour toi. Quand je pars voir ces enfants, le jour que j'ai une cigarette, je les donne. Je les donne parce que je n'en ai pas. Je les donne. On fume, on boit ensemble, on cause le Cameroun. C'est le Cameroun. Tu penses que c'est parce qu'ils dorment dans la rue que ce n'est pas les Camerounais? C'est les Camerounais. Tu penses que c'est toi qui supportes le peuple que tu es plus Camerounais que eux? Quand on parle de politique, il faut se renseigner. La révolution, même dans la loi camerounaise, la révolution est autorisée. Ce n'est pas parce que le gouvernement refuse que les gens font la révolution. C'est autoriser les revendications. C'est autorisé si tu ne connais pas. Bande de nuls là, tu ne connais même pas l'Europe, tu veux venir en Europe, il faut que tu gueules là, il faut que tu gueules les gens, il faut que tu gueules les gens. Renseigne-toi. Je fais peur à tout le monde. Il n'y a pas un artiste camerounais qui a mon talent. Renseignez-vous bien. Mais vous ne... Je dis que renseigne-toi bien. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. S'il y en a deux, tu me dis, il n'y a pas un. Je parle des artistes, je parle peut-être de Petit Pays le met à côté, par exemple, c'est le grand maître. Petit Pays là à côté, ça c'est le grand maître. De ma génération, il n'y en a pas deux. Je suis talentueux. Mais le seul défaut que j'ai eu à Yaoundé, c'est que je suis anglophone. Et tu comprends pourquoi aujourd'hui les anglophones sont fâchés. C'est pour ça que j'ai eu des défauts à Yaoundé. Parce que je suis anglophone, ils ont refusé de m'accepter. Les Anglais allaient jouer en Italie. Si le papa Zebela est là qui m'écoute, il faut qu'il m'écoute très bien. Parce qu'il ne faut pas que demain je parle, on dit qu'il parle trop. Le papa Zebela est témoin. J'étais sollicité par les Angalewa pour venir en Italie pour ma toute première fois pour venir jouer avec les Angalewa. Mais est-ce que tu sais qu'on a refusé de faire mon passeport parce que je suis anglophone? Parce que j'ai un acte de naissance de Kumba et je les ai demandé Kumba, c'est situé où? En Afrique du Sud ou au Nigeria? Est-ce que vous connaissez ça? Qu'aujourd'hui les anglophones se lèvent, il faut que c'est tout le monde qui parle. Hier, vous avez critiqué les anglophones. Aujourd'hui, vous les acceptez. Parce que les Camerounais, un jour, on va venir nous dire qu'on est en train de voler le Cameroun. On serait incapable de se lever pour revendiquer notre cher et beau pays. Putain! Un jour, on va nous réveiller que papa, on est en train de voler le Cameroun. Il n'y aura pas de Camerounais pour revendiquer le Cameroun. Des Camerounais pour revendiquer le Cameroun. Vous comprenez ce que je vous dis? J'ai rêvé hier. Parce que si vous dormez, vous ne rêvez pas du Cameroun. Moi, je rêve de ce pays. Je rêve de ce pays. Je rêve de ce pays. Je rêve d'un pays où je vais trouver une jeunesse qui fréquente. Une jeunesse. Je vais trouver des enfants qui vont à l'école. Pas des enfants qui vendent des beignets partout. Pas des enfants qui sont dans tous les feux rouges pour vendre des beignets. C'est pas de ce Cameroun que je rêve. Je rêve pas d'un Cameroun où un artiste meurt parce qu'il n'a pas de médicaments. C'est pas de ce Cameroun que je rêve. Moi, j'en ai déjà. J'en ai déjà gratuitement. Mais si je me limite que ici, comment feront mes petits frères et mes arrière-petits frères? Jean-Michel Kankaïmo, qu'est-ce qu'il nous a délégué? Les 6 000 milliards sont venus en Europe, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Aujourd'hui, vous vous moquez de la comédie camerounaise. Les 6 000 milliards nous ont laissé quoi? Ils nous ont laissé une plateforme. Ils nous ont laissé une plateforme où on peut s'exprimer. Mais non, ils ne nous ont pas laissé une plateforme pour s'exprimer. Il faut que nous, on se bat pour une nouvelle génération. Et c'est vous qui venez maintenant dire à cette nouvelle génération, manquez du respect à ses grands frères. Manquez du respect à ses grands frères. Vous me manquez du respect. Toi, j'étais à l'œil. Tu penses que tu vas m'échapper. Ne crois pas qu'en parlant comme ça, là,
tu vas inciter ou c'est quoi que tu veux inciter là. Je viendrai au Cameroun te raconter en face. Et le jour où je verrai devant toi, je vais te dire, je suis au Cameroun, me voici devant toi. Même s'il y a quoi, il fait face. C'est mon pays. Je n'ai pas grandi au Nigeria ou au Togo. Je n'ai pas grandi au Togo. J'ai grandi au Cameroun. Et si on vous dit qu'il y a des Camerounais qui n'ont plus de cœur, moi j'ai le cœur du moustique. J'ai le cœur du cafard. Oui, j'ai le cœur du cafard. Donc, maintenant, les gens peuvent intervenir. Parlons dans le contexte, s'il vous plaît. Je vais laisser quelques gens intervenir. Et puis on en dialogue. Parce que là, je n'en pouvais plus. Il fallait que je réponde à cette ignare pour qu'ils comprennent. J'en ai fait des choses au Cameroun que il faut que les gens commencent à expliquer aux Camerounais ce que vous êtes parlé à faire pour le Cameroun. Moi, je suis un garçon du sud-ouest. J'ai grandi à Banga Bakundu. Moi, je suis de Lébi-Alem. Je suis un Banois de Lébi-Alem. Je ne connais pas Lébi-Alem parce que j'ai grandi au sud-ouest. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis, non? Vous comprenez ce que je dis, non? Donc j'ai grandi là-bas. J'ai fait des choses. Vous parlez de tribalisme. Moi, j'ai aidé des Ewondo. J'ai aidé des Bassa. J'ai aidé les Bamileke. J'ai aidé tout le Cameroun tout entier. Si les Lady Ponce peuvent en dire le contraire ici, qu'ils en disent le contraire. Qu'ils en disent le contraire. J'étais même l'autre jour au Bikoussi avec Amazon. Ses frères ne voulaient pas qu'elle joue. Je les ai dit ici, là, c'est le Cameroun qui gagne personne. Elle va jouer. Et elle a joué. C'est moi, oui, de Paris. Je n'ai pas un parti pris. Comme je vous dis tout à l'heure, j'avais Kamto jusqu'à la gare. Sa pensée, j'adhère. J'adore le courage. J'adore la volonté du peuple. J'adore un pays qui a des soldats, pas des zéros. Sardines. Les gars, moi, il y a comme ça. Et vous donnez le donneur, vous l'appelez journaliste. Et quand vous l'appelez journaliste, il va dire quoi demain? Il va dire que le journaliste, il n'est pas journaliste, il est un animateur radio. Chers auditeurs, ne confondez pas animateur radio et journaliste, s'il vous plaît. Ne confondez pas ça. Il y a des animateurs radio et journalistes. Oh, mais dis donc. Je veux qu'un journaliste m'appelle ici, là. Je prends quelqu'un d'abord, je vais prendre d'abord une dame. Si elle est encore en ligne, il y a des gens qui vont intervenir. Il y a des gens qui vont intervenir. Je vais les prendre. Mais attends, les gens veulent le prendre, mais je ne vois pas comment je peux le prendre. Comment je peux le prendre alors là? Mais c'est ce que je dis tous les jours, hein. Maman, je lui dis tous les jours. Le respect, c'est qu'il a manqué le respect à sa mère. Envoyez la demande, je peux vous prendre maintenant, on peut parler. Envoyez-moi la demande, je vous prends. Parce qu'il y a des gens qui veulent prendre là, mais je ne sais pas comment les prendre là. Quand il me manque le respect, c'est qu'il a manqué à sa mère. Qu'il ne se dise pas. Vous comprenez, non? Envoyez-moi la demande. Je vous prends. Envoyez-moi la demande, je vous prends. Olivia, tu as envoyé la demande? Non, c'est comme ça qu'il vit avec moi. Non, c'est comme ça qu'il vit avec moi. C'est comme ça qu'il vit avec moi. Mais il est arrivé, non? Il est arrivé. Est-ce qu'il va t'aider? Mais comment on va faire pour prendre les gens en direct alors? Oh là là, putain. Je ne sais pas ce que j'ai fait, c'est direct. Je n'arrive pas à prendre les gens en direct. Olivia, tu veux parler? Attends. Je ne sais pas comment aimer le commentaire. Bloquer. Non. Mais je ne sais pas comment elle veut prendre les gens en direct ici. Envoyez-moi la demande, s'il vous plaît. Oh. Comment je peux faire pour prendre les gens en direct ici? Je ne sais pas. Non, là, il y a un problème. Parce que je ne peux pas prendre les gens en direct. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, les gens, il faut qu'envoyer les photos les photos de dire pour bloquer le direct. C'est bizarre. Hein? Je voulais causer avec les gens en direct, mais je ne sais pas comment je vais faire pour causer avec eux là. C'est bizarre. Hein? Attendez, voilà. Il y a des gens qui demandent là, mais je ne sais pas comment les prendre.
J'essaie un peu de prendre là, mais ça ne prend pas, je ne sais pas pourquoi. Oh là là. J'ai tourné le truc, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant? Je n'ai pas une idée. Merci beaucoup, maman. Merci. Bon, il fallait... je vais éteindre et réallumer tout à l'heure pour prendre des gens en direct parce qu'il faut que je le fasse comme ça. Parce que là, maintenant, je n'arrive pas à prendre les gens en direct. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je réactualise la vidéo. Donc, je vais éteindre et réactualiser la vidéo plus tard.